Lisons 1 Corinthiens 16, verset 9. Car une grande porte est d'un accès efficace, mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Et les opposants sont nombreux. Et les oppresseurs sont nombreux. Et les oppositions sont nombreuses. Et les oppressions sont nombreuses. C'est Dieu qui bénit. C'est lui qui accorde la grâce. C'est lui qui donne la destinée. Mais toi, tu dois savoir que plus tu es béni, plus tu auras des oppositions. Plus tu es béni, plus tu auras des oppresseurs. Plus tu es béni, plus tu auras des adversaires. Plus tu es béni, plus tu auras d'ennemis. Quand tu as une destinée extraordinaire, tu attires aussi des ennemis extraordinaires. L'opposition, c'est ce qui s'oppose à ta position. L'opposition, c'est ce qui s'oppose à ta position. Tu dis pourquoi on m'attaque? Pourquoi je suis combattu? Ça dépend de la position que tu as. Peut-être que toi-même, tu n'es pas conscient de ta position. Tu n'es pas conscient de ta destinée. Tu n'es pas conscient de ce à quoi Dieu t'appelle. Mais ceux qui voient les étoiles, ceux qui sont dans le monde mystique, ceux qui sont sorciers, peut-être qu'ils ne peuvent pas arracher cette étoile, mais ils la voient. Ils sentent que toi, tu as une gloire. Ils sentent que tu marches dans quelque chose. Ils sentent que tu as un rayonnement. Quand Jésus est né, ils ont vu son étoile. Quand Jésus est né, ils ont vu son étoile. Donc tu dis, pourquoi est-ce que j'ai beaucoup d'opposition? L'opposition, c'est par rapport à ta position. On dit opposition. Donc, tu auras des oppositions si tu as une grande position. Si tu es appelé à occuper de grandes positions. Si tu as une grande destinée. Si tu as une grande étoile, tu auras beaucoup d'opposition. Parce que opposition, c'est contre ta position. C'est pas parce que tu as fait quelque chose. Tu as de grandes portes ouvertes dans ta vie. Mais sache que en retour, tu as aussi des adversaires. Tu as aussi des ennemis. Tu as aussi de l'opposition. Tu as aussi des opposants. Nous sommes en train de lire Néhémie. On a lu Esdras, on est en train de lire Néhémie. Vous voyez qu'ils ont pour mission de rebâtir la muraille, de rebâtir la ville. Mais il y a de l'opposition. De l'opposition. Sambala, Tobija et bien d'autres personnes qui se lèvent. Mais en fait, derrière ces oppositions-là, il y a les démons. Ce sont les démons qui les poussent. Il y a des gens quelque part. Tu n'as aucun problème avec ces personnes. Ce sont des personnes avec qui tu n'as aucun problème. Peut-être même tu ne les connais pas. Mais qui s'opposent à toi. Pourquoi? Mais parce que l'opposition est d'abord spirituelle avant d'être physique. L'opposition est spirituelle. L'oppression est d'abord spirituelle. Maintenant, cette oppression spirituelle, elle trouve quelqu'un dans ton environnement. Et cette personne prend l'image maintenant de cette opposition. Et elle s'oppose à toi de manière physique. Elle t'attaque. Elle devient ton ennemi. Tu ne comprends pas. Mais l'oppression est d'abord spirituelle. L'opposition à notre destinée. L'opposition aux portes que Dieu ouvre. On te donne un poste, mais il y a quelqu'un qui est là qui n'aime pas le fait qu'on t'ait donné ce poste. La personne s'oppose à toi. Ou bien on veut te donner quelque chose et quelqu'un devient un opposant. Tu ne comprends pas. C'est d'abord spirituel. Et l'esprit là rentre dans la personne et la personne te combat. C'est pour ça que vous devez prier. Quand vous priez comme ça, de manière spirituelle, l'opposition quitte et la personne perd ses forces ou bien quelque chose se passe, on enlève là, quelque chose se passe en tout cas et vous avez votre victoire. Tout est spirituel. Vous combattez et vous agissez. Vous combattez et physiquement, vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit. Lisons. Psaume 119, verset 134. Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances. Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances. Il faut tenir compte des oppressions, des oppresseurs. Il faut tenir compte des oppositions, de ceux qui s'opposent à vous et qui ne veulent pas que vous atteigniez vos objectifs, qui vous attaquent, qui vous envoient des incantations, qui vous combattent, qui jurent que vous n'allez jamais devenir quelqu'un, qui lèvent la main pour faire des imprécations. Vous devez être des hommes et des femmes de prière, poser des actes de sagesse, que Dieu vous dirige par rapport à chaque opposition, par rapport à chaque oppression. Alléluia. Alors, la Bible dit que quand Jésus-Christ est né, il avait une grande opposition. Son opposition, c'était Hérode. Parce qu'on dit le roi des Juifs est né. Parce qu'on a dit le roi des Juifs est né. Alors que Hérode, lui, il était le gouverneur établi sur les Juifs. Donc, son poste était menacé. Il s'est dit, ben, si un roi est né, ça veut dire qu'un jour, voilà, soit moi-même je ne serai plus roi, ou bien mon descendant ne sera plus roi. Le temps qu'il grandisse, peut-être que lui déjà il serait vieux. Mais c'est sa descendance qui était menacée. Donc lui, il est devenu la grande opposition à Jésus. Tu as des oppositions, pas par rapport à toi-même. L'opposition, c'est ce qui s'oppose à ta position.
Quand Dieu nous fait porter sa gloire, nous devons savoir aussi qu'il y a aussi l'autre côté. L'apôtre Paul dit, une grande porte m'est ouverte, mais les opposants aussi sont nombreux. Il y a beaucoup d'adversaires. Donc, plus les portes qui sont ouvertes dans ta vie sont grandes, plus les portes ouvertes sont grandes, plus tu as de l'opposition, plus les portes ouvertes sont grandes, plus tu as des oppressions, plus tu as des attaques, plus tu as des adversaires, plus tu as des ennemis. Mais celui qui a ouvert les portes pour toi, il est là. Notre problème, c'est qu'on ne veut pas marcher avec celui qui nous a bénis. C'est l'Éternel qui donne les grâces. Jésus a donné une parabole. Un roi voyageait, il a appelé ses serviteurs. Il a partagé les talents. Il y a un à qui il a donné 5. L'autre à qui ils ont donné 2. Il y a un autre à qui ils ont donné 1. Donc c'est le patron qui partage. C'est Dieu qui donne les grâces. C'est Dieu qui donne les bénédictions. Mais on dit qu'il a partagé selon les capacités. Donc tu peux aussi avoir des bénédictions si tu le veux. Augmente juste tes capacités. Augmente tes capacités. Le maître va te donner encore plus de grâce. Donc ça c'est en parenthèse. Mais tout ce que tu as reçu là, ce n'est pas ta faute. C'est le maître qui partage. C'est Dieu qui bénit. C'est lui qui accorde la grâce. C'est lui qui donne la destinée. Mais toi, tu dois savoir que plus tu es béni, plus tu auras des oppositions. Plus tu es béni, plus tu auras des oppresseurs. Plus tu es béni, plus tu auras des adversaires. Plus tu es béni, plus tu auras d'ennemis. Si ta destinée est extraordinaire, tes ennemis seront extraordinaires. Mais nous, notre problème, c'est que nous oublions que c'est Dieu qui nous a accordé cette grâce. Nous oublions que c'est Dieu qui nous a accordé cette grande bénédiction. C'est lui qui nous a accordé cette grande percée. C'est lui qui nous donne cette grande étoile. Et c'est ce Dieu-là, c'est avec lui que tu dois marcher. Le Dieu qui t'a donné cette grande étoile, c'est avec lui que tu dois marcher. Mais toi, tu veux marcher seul. Alors que tes oppositions sont nombreuses. Alors que tes adversaires sont nombreux. Tes ennemis sont nombreux. Tu ne veux pas marcher avec Dieu. Tu ne veux pas avancer avec lui. Donc tu te retrouves seul face aux adversaires. Des adversaires physiques et des adversaires spirituels. Mes frères, mes sœurs, nous allons finir le jeûne. Mais vous devez comprendre que si tu dis que tu veux réussir avec Dieu, mais tu dois marcher avec Dieu. Si tu veux réussir sur cette terre, par rapport à l'étoile que Dieu t'a donnée, par rapport à la destinée qu'il t'a donnée, par rapport au domaine dans lequel il t'a investi, parce que ce n'est pas toi-même qui t'es choisi, parce que ce n'est pas toi qui as choisi Dieu, c'est Dieu qui t'a choisi. Il t'a choisi, il t'a établi et il t'a envoyé. Il t'a déjà établi dans ce dans quoi tu dois réussir. Dieu t'a déjà établi dans quelque chose et il t'a envoyé sur terre. Il t'a déjà établi quelque chose et il t'a envoyé. Maintenant, toi, tu veux réussir sans lui. Tu veux t'en sortir sans lui. Lui, tu choisis. Soit tu le prends ou mais tu ne le prends pas. Il ne va pas t'en vouloir. C'est à la fin que tu vas rendre compte. C'est à la fin que tu rendras compte. Mais quand tu ne le choisis pas et que tu avances sans lui, qu'est-ce que tu fais des adversaires? Qu'est-ce que tu fais des opposants? Qu'est-ce que tu fais de l'opposition? Qu'est-ce que tu fais des oppresseurs? Qu'est-ce que tu fais des ennemis? Qu'est-ce que tu fais de ceux-là qui te combattent? Tu as besoin de Dieu. Vous voulez réussir seul. Vous voulez vous en sortir seul. Mais vous n'y arrivez pas. Parce que le monde est spirituel et physique. Mon frère, ma soeur, le combat spirituel, ça doit faire partie de ta vie. La prière régulière, ça doit faire partie de ta vie. La méditation de la parole de Dieu, ça doit faire partie de ta vie. L'obéissance à la parole, ça doit faire partie de ta vie. Tu dois marcher avec la lumière divine. Sa parole est une lampe à nos pieds. Sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Tu veux t'en sortir seul, il y a des oppressions. Tu veux t'en sortir seul, il y a de l'opposition. Tu veux t'en sortir seul, il y a des adversaires. Tu veux t'en sortir seul, il y a des attaques, il y a des ennemis. L'ennemi ne va pas te laisser. Tu vas monter, tu vas redescendre. Tu vas vouloir t'en sortir, ça va marcher. Après, il va venir attaquer. On dit, un homme avait semé de la bonne semence dans son champ. Pendant le sommeil, pendant que tout le monde dormait, l'ennemi est venu semer autre chose. Il y a des choses que tu n'avais pas faites, que tu n'avais pas prévues dans ta vie, mais qui sont là. C'est l'ennemi. L'ennemi, le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, tu dois marcher avec lui. Tu dois marcher avec lui. Nous voulons prospérer à tous égards. Nous voulons croître dans tous les domaines. Nous voulons avoir des résultats dans chaque domaine. Écoute-moi, c'est avec Dieu. Sans Dieu, tu ne peux pas. Tu vas essayer, ça va réussir, après tu vas retomber. Ça va essayer, tu vas essayer, ça va réussir, après des gens vont t'attaquer. Il y a des gens qui sont investis de la puissance démoniaque. Eux, ils servent Satan. C'est eux les opposants. Les opposants physiques, là, c'est ceux qui sont investis de la puissance satanique. Les opposants de manière physique, c'est ceux qui sont investis de la puissance du diable. Eux, ils ne veulent pas voir les étoiles briller. Il y en a dans nos familles, il y en a dans nos quartiers, il y en a dans nos lieux de travail. Partout où on va, tous ceux qui ont décidé de servir le diable,
ils se mettent en opposant à nous. Ils se mettent en opposition contre nous. Et ils sont prêts à tout faire pour t'empêcher de réaliser ta destinée. Pour t'empêcher d'avoir le poste que tu dois avoir. Pour t'empêcher d'avoir le salaire que tu dois avoir. Pour t'empêcher de construire la maison que tu dois construire. Ils viennent, ils maudissent. Ils font des incantations. Ils attaquent. Ils se dédoublent. Ils envoient le feu de manière spirituelle dans le monde du diable. Mais nous, notre feu est supérieur à leur feu. Souvenez-vous au temps des pharaons. Quand Moïse et Aaron ont produit le serpent avec la verge, les enchanteurs magiciens aussi ont produit. Mais le serpent de Moïse a avalé leur serpent. Mais quand ils viennent comme ça pour attaquer, le feu que nous on a est supérieur à leur feu. Mais le problème c'est que toi tu ne veux pas être avec Dieu. Tu veux vivre selon la vie du monde et tu veux que Dieu te protège. Mais tout ce qui est alliance, tout ce qui est force spirituelle qui nous protège, il y a son totem. Le totem avec Dieu, c'est le péché. Dieu est saint, saint, saint. Si tu veux qu'il t'accompagne, tu dois marcher dans la sanctification. Tu dois marcher selon sa parole pour que sa lumière soit avec toi. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu ne peux pas avoir l'ombre du Tout-Puissant pendant que tu ne demeures pas sous l'abri du Très-Haut. L'abri du Très-Haut, là, c'est de marcher selon sa parole. Pour dire, Seigneur, je garde la couverture de ta parole. Je garde tes lois. Je garde tes préceptes. Je garde tes ordonnances. Je garde tes ordonnances. Je veux marcher selon tes ordonnances, Seigneur. Je veux marcher selon tes commandements. Je veux marcher selon ta parole. Je me soumets à toi. Je me soumets à toi. Je vais sous l'abri du Très-Haut, afin que l'ombre du Tout-Puissant me couvre. Je vais sous l'abri du Très-Haut, afin que l'ombre du Tout-Puissant me couvre. Seigneur, guéris-moi de toute maladie. Seigneur, guéris-moi de toute maladie. Délivre-moi de toute oppression. Délivre-moi de toute opposition. Délivre-moi des malédictions, de l'échec, des blocages. Délivre ma famille et fais-moi prospérer jusqu'à la fin. Seigneur, qu'à la fin je puisse dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. La couronne m'est réservée. Oh Dieu, je veux marcher avec toi. Je veux me soumettre à ta parole. À partir de ce jeûne, Seigneur, je veux un nouveau départ avec toi. Seigneur, je sais que j'ai beaucoup d'opposition. Je sais que tu m'as béni, mais il y a de l'opposition. Je sais que tu m'as béni, Seigneur, mais il y a de l'opposition. Il y a des adversaires. Je ne veux plus lâcher ta main. Je ne veux plus m'égarer. Je ne veux plus marcher selon mes propres désirs. Je ne veux plus marcher selon mes propres penchants du cœur. Je veux soumettre mon cœur à ta parole. Je veux marcher dans tes voies. Je veux rester toute ma vie dans ton sanctuaire. Dieu, me voici, envoie-moi. Me voici, Seigneur, je veux que tu me diriges. Me voici, je veux conduire ma vie selon ton plan, selon ta direction. Aide-moi, Seigneur. Oh, mes frères, mes soeurs, le jeûne est tellement puissant que pendant que je prêche en même temps, je rentre en prière. Pendant que je prêche en même temps, je rentre en prière. Mes frères, mes soeurs, que votre relation avec Dieu grandisse, que votre communion avec Dieu grandisse. Ayez la passion du Seigneur. Prenez la flamme de la passion de Jésus. Que cette flamme soit avec vous et qu'après le jeûne, vous la mainteniez. Quand on finit le jeûne, on sort du train. Quand on descend du train, on prend le bus. Il y a un programme de suivi spirituel permanent qui est là, qu'on appelle le bus spirituel, où on médite la parole, où on prie, où on donne les sujets de prière. Mes frères, mes sœurs, nous devons maintenir la présence de Dieu. La présence de Dieu, car il y a beaucoup d'oppression. Oppression spirituelle comme oppression physique. Il y a beaucoup d'opposition. Opposition spirituelle comme opposition physique. Nous avons besoin de la bonne main de Dieu avec nous, contre nos adversaires. Nous, on n'a rien contre eux, mais ils ont des choses contre nous, à cause de l'étoile que nous portons, à cause de la grâce que nous avons, à cause de sa puissance qui nous accompagne. Et ils sont partout, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos villages. On ne va pas les accuser, non. Mais Dieu, il connaît les cœurs. Nous devons avoir le cœur pur, car Dieu dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons avoir le cœur pur, car Dieu dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais nous devons tenir compte des adversaires. Nous devons tenir compte de l'opposition. Alors nous devons être des hommes et des femmes de prière. Seigneur, merci. Merci pour ce jeûne qui est puissant. Merci pour ce jeûne qui est fort. Merci pour ta présence. Oh mes frères, recevez la puissance de Dieu. Recevez le feu de Dieu. Recevez le règne de Dieu. Recevez la gloire de Dieu. Cette nuit, déchaînez-vous dans la prière. Combattez les maladies qui sont dans vos corps. Envoyez le feu à la base. Jésus a maudit le figuier et il a séché. Maudissez les maladies dans vos corps. Maudissez leurs racines. Maudissez leurs racines. Maudissez les maladies qui sont dans vos familles. Maladies héréditaires. Maudissez les blocages.
maudissez les malédictions. Que les malédictions soient maudites au nom de Jésus. Et qu'elles quittent vos vies. Remplacez-les par les bénédictions. Proclamez sur vos familles. On est en train de faire un travail spirituel puissant. Vous verrez les résultats dans le monde physique. Et prenez la flamme, prenez le feu et marchez avec désormais au nom de Jésus. Amen. On ne réussit pas parce qu'on n'a pas d'opposition. On réussit parce qu'on a des oppositions, mais on arrive à travailler et à avancer malgré ces oppositions. Et qu'est-ce qui va nous amener à réussir malgré ces oppositions? Mais c'est la main de notre Dieu. C'est la main de notre Dieu qui nous amène à réussir malgré les oppositions. Il a dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Il n'a pas dit qu'ils vous feront jamais la guerre. Alléluia. Le jeûne est puissant. Les enseignements sont forts. Mes frères, mes soeurs, cette nuit que chacun fasse sa mini-veillée de combat. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 24 mai 2024. Nous sommes au 19e jour de notre temps de jeûne et prière. Le jeûne et prière est puissant. Et aujourd'hui, nous lisons Néhémie chapitre 9. Je vais lire le sujet de prière d'aujourd'hui. Alléluia, le jeûne est puissant. Le sujet de prière d'aujourd'hui, vendredi 24 mai 2024, 19e jour, est « Au nom de Jésus-Christ, ma destinée est libérée de toute oppression et opposition et je prospère jusqu'à la fin. » Alléluia. Je reprends. « Au nom de Jésus-Christ, ma destinée est libérée de toute oppression et opposition. Je prospère jusqu'à la fin. Je prospère jusqu'à la fin. » C'est une proclamation. Au nom de Jésus-Christ, ma destinée est libérée de toute oppression et d'opposition. Je prospère jusqu'à la fin. Libérez vos destinées de toute oppression et de toute opposition par la prière. Appelez à l'existence la prospérité jusqu'à la fin. Vous devez prospérer jusqu'à la fin. Donc, il faut libérer vos vies, vos destinées de toute oppression, de toute opposition au nom de Jésus. Nous combattons et nous invoquons la puissance de Dieu. Nous combattons et nous invoquons la puissance de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, vendredi 24 mai, chacun de nous doit encore faire sa mini-veillée individuelle. Chaque vendredi, nous la faisons. C'est 1 heure du temps. Et cette semaine, on a fait une mini-veillée mardi nuit. Et encore aujourd'hui, vendredi nuit, on doit faire une mini-veillée d'1 heure. Donc, choisis à quelle heure tu l'as fait. On est en jeûne et prière. Un jeûne où on ne prie pas, c'est une grève de la faim. Donc, chaque jour, chacun doit prier au moins 2 séances de prière en 24 heures. Et les vendredis nuit, on fait encore 1 heure de prière, de mini-veillée. Et cette semaine, on a aussi fait la mini-veillée le mardi nuit. Donc, cette semaine, c'était 2 mini-veillées. Donc, aujourd'hui, là, tu vas encore prier. Feu, feu, feu. Le sujet de prière de la mini-veillée de cette nuit est: au nom de Jésus, je chasse les démons, les maladies, les blocages, l'échec, les attaques, les malédictions et toute autre souffrance de ma vie et de ma famille. Voilà, il y a des choses qui sont sur nos sujets de prière. Et ce sont ces choses-là qu'on essaie de résumer. Cette nuit-là, combat toute souffrance de ta vie et toute souffrance de ta famille. Les maladies, les blocages, les malédictions, tout ce qui est attaque, combat au nom de Jésus. On a dit que le monde est spirituel avant d'être physique. Donc quand tu combats, quand tu pries comme ça, de manière spirituelle, tu es en train de libérer ce qui est dans le monde spirituel et qui agit dans le monde physique. Tu es en train de tailler ça en pièces, tu es en train de déraciner ça. C'est comme si tu nettoyais la chose, voilà, dans le logiciel d'abord. Et maintenant, quand tu fais, tu es en train d'imprimer, ça ne sort plus. C'est comme ça. Spirituellement parlant, il faut d'abord attaquer, envoyer le feu, consumer les bases spirituelles des choses. Comme ça, physiquement, les symptômes disparaissent. Alléluia. Donc, chacun de nous doit combattre. Tu dois combattre ce qui combat ta vie. Tu dois combattre ce qui attaque ta vie. Tu dois combattre les oppressions. Tu dois combattre les oppositions. Au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas, ce samedi 25 mai, il y a l'école des disciples à Aubervilliers. Tous ceux qui sont inscrits, il faut que vous soyez là pour pouvoir faire le cours et aussi l'organisation pour la CIMA et aussi pour votre sortie. Mes frères, mes sœurs, le jeûne est puissant. Nous sommes en train de préparer la CIMA.
C'est une conférence spirituelle de délivrance. Donc ne la ratez pas. Délivrance, guérison, miracle, CIMA 2024, CIMA France, à Champigny-sur-Marne, le samedi 15 juin à 14h30. 8 rue Serpente, 94 500, Champigny-sur-Marne. Préparez-vous, ça sera fort, ce sera fort. Le Saint-Esprit sera là. Mais avant cela, nous avons la croisade à Aubervilliers le samedi 8 juin à 14h30, 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Spécial baptême du Saint-Esprit, spécial effusion du Saint-Esprit. Ne ratez pas l'effusion du Saint-Esprit samedi 8 juin. Le Saint-Esprit est là, avançons. Amen.